Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on puisse faire ensemble le plan de ma perte de poids. Pour définir du coup quelles sont mes dépenses caloriques par rapport à mon métabolisme basal, parce que vu que j'ai perdu du poids, ça a dû bouger. Peut-être calculer également mon apport en protéines, etc. Enfin mes apports, mes macros, parce que ça je ne l'avais pas fait la première fois, mais cette fois-ci j'aimerais bien essayer de me faire violence et d'inclure des séances de sport dans ma perte de poids. Alors pas du cardio, j'aime pas le cardio, ça m'emmerde, j'en ferai peut-être 10 minutes en échauffement, mais ce serait plutôt du renforcement musculaire, notamment au niveau des bras, j'ai les bras hyper flasques, et je me dis si je perds du poids, ça risque d'être encore pire, puis même un peu partout, enfin voilà, pour tonifier en fait en même temps que je continue de perdre. Et du coup, pour ça, calculer mes macros serait peut-être un peu plus intéressant pour faire attention en faisant du sport à aller bien, enfin pas aller taper dans mes réserves de muscles et bien aller taper dans mes réserves de gras. Donc on va regarder tout ça, c'est parti. Il faut qu'on fasse un petit peu un point pour calculer mon métabolisme basal. J'ai besoin de 3 informations qui sont ma taille en centimètres, mon poids en kilogrammes et mon âge en année. Ce serait en mois, ce serait un petit peu chiant à calculer. Du coup, au niveau de ma taille, ça, on est sur 1m70, ça n'a pas bougé. Normalement, je me suis pas remesurée, mais il y a peu de chances que ça ait bougé, ou alors c'est vraiment que j'ai foiré un truc. Mon âge, du coup, pour l'instant, j'ai encore 28 ans. Et pour mon poids, je me suis pesée ce matin. Alors là, j'étais descendue à 72 kg, j'étais contente. Et j'ai un peu pété mon slip sur les glaces, les trucs comme ça, la charcuterie, toutes ces conneries là ces derniers temps, vu que j'avais pas la forme et tout. Et du coup, je suis à 73 kg à l'heure actuelle. Donc j'ai repris 1 kg, donc oui, effectivement, raison de plus pour se relancer et reprendre un petit peu la perte de poids, etc. Donc, pour pouvoir calculer notre métabolisme basal, nous allons devoir tout simplement effectuer cette formule. Là, je vous la mets là. Voilà. Imbuvable, n'est-ce pas? Je vous rassure, il y a des sites internet qui sont tout prêts et qui vont calculer ça pour nous, ce sera beaucoup plus simple. Alors du coup, ma taille, on a dit 1m70, mon poids, on a dit 73 kg, mon âge 28 et je suis une femme. Ok, du coup, mon métabolisme basal est à 1524 calories, donc j'ai l'impression que ça va pas trop bouger finalement. Et du coup, mon métabolisme sédentaire, donc on va dire vraiment, sédentaire, ça va être quand vous bossez par exemple à un bureau. Que voilà, vous n'avez pas une grande activité de votre journée. Je pense que je ne suis même pas au niveau sédentaire. Je pense que je suis encore plus bas que ça de base. Et ce serait à 1829 kcal. Donc on va essayer de se baser par rapport à ça. Et légèrement actif, donc si je fais un petit peu de sport, on sera à 2096 kcal. Actif, très actif, extrêmement actif. C'est même pas la peine qu'on y annote, on s'en servira pas. Sédentaire, aucun exercice quotidien ou presque. Ouais, si, ça va être ça, ça va être ça. Légèrement actif, vous faites parfois des exercices physiques 1 à 3 fois par semaine. Donc ce sera ça si je fais du sport aussi, je m'y tiens. Donc à partir de là, nous avons notre métabolisme basal. Le métabolisme basal, pour ceux qui ne sauraient pas ou qui ne sauraient plus trop, en gros, je vais vous trouver la définition. Il s'agit d'une estimation de la quantité d'énergie en calories que votre corps a besoin de manière quotidienne lorsqu'il est au repos. En gros, c'est les calories dont mon corps a besoin pour avoir le cœur qui bat, pour respirer, pour avoir les cheveux qui poussent, pour voilà, toutes ces choses sur lesquelles vous n'avez pas vraiment de contrôle, ou juste voilà, vous réveiller, aller aux chiottes, je sais pas, tout, tout, la vie quoi. Sans compter le fait de marcher, de monter les escaliers, de, je sais pas, passer l'aspirateur, de rester debout, c'est vraiment vous restez allongé dans votre lit pendant 24 heures, voilà ce que votre corps consomme. Donc du coup, si je veux générer une perte de poids, il faut que j'ai un déficit calorique. Donc pour être un déficit calorique, on conseille de généralement se mettre entre 10 à 20%, de retrancher en fait 10 à 20% de votre métabolisme basal pour obtenir votre apport calorique journalier. Bien sûr, il ne faut pas aller trop en dessous de ces 20% parce que sinon vous allez flinguer votre métabolisme. Mais il faut voilà au moins 10% pour avoir quand même un minimum d'efficacité. Donc moi je vais me mettre à 20%, c'est ce que j'avais fait la première fois. Et en fait je vais en calculer 2. Je vais calculer 20% sur mon métabolisme basal et 20% retranché à la catégorie la sport 1 à 3 fois par semaine pour voir un peu, avoir en fait comme ça mon apport calorique sur une journée avec sport et mon apport calorique sur une journée sans sport. Vu que je suis pas sûre de me tenir à mes 3 séances par semaine, je préfère faire comme ça j'adapte si jamais un jour je vais dans la semaine. Je vais pas m'affamer à rester à trop peu de calories, je sais que ce jour-là je mange un peu plus. Alors du coup, 1524 fois 0,8,
ça nous fait 1219 calories. Et pour les jours de sport, donc on est à 2096 fois 0,8, ça nous donne 1676. Le tout en sachant que ce que je faisais moi la dernière fois, c'est que je m'accordais en fait 2 jours où je ne comptais pas, enfin 2 jours, j'avais une journée où je ne comptais pas du tout mes calories et où là c'était relâchement cérébral en fait pour ne pas développer des TCA et avoir quand même l'habitude en fait de ne pas compter, de lâcher prise. Sur moi ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas si j'aurais développé des TCA si je ne l'avais pas fait. Par contre ce qui est sûr c'est que j'aurais eu la frustration et j'aurais pas tenu dans le temps. Donc moi voilà, généralement c'était le dimanche, c'est le jour où généralement on va bouffer burger, tacos. Donc voilà, le dimanche je compte pas, comme ça c'est plus simple. Et le samedi c'était le jour où je comptais, mais ça commençait des fois à partir un peu en cacahuète au début de soirée. Donc je vais reprendre ça, au moins le dimanche où je calcule pas, les jours où j'ai sport je me mets à 1650 on va dire calories. Et le reste de la semaine 1200 calories. Et ça devrait déjà me faire un bon programme. Et en fait je vais pas commencer à me dire le lundi je me mets à temps, le mardi je me mets à temps, le mercredi, parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le courage d'aller au sport. Si j'ai le courage d'y aller lundi, mardi, mercredi, bah je ferai lundi, mardi, mercredi. Si c'est plus réparti dans la semaine, ce sera réparti dans la semaine. Mais en tout cas je sais, vu que moi je programme le matin ce que je vais manger pour la journée, je sais au moins que voilà, aujourd'hui j'ai le courage d'aller faire du sport, j'y vais, je sais que je peux manger ça. Pour le calcul de mes apports, là je suis en train de voir où ils donnent un exemple. Ils disent pour le choix d'un régime cétogène cyclique le plus efficace et pour ne pas reprendre de poids sera le suivant: 10% de glucides, 50% de lipides et 40% de protéines. Et j'ai l'impression que ça fait quand même pas beaucoup de glucides. Alors autant les protéines sont très rassasiantes, bon déjà ça coûte un bras, sachant qu'en plus moi je peux pas trop manger de légumineuses, je ne les digère pas, donc il faudrait que ce soit en viande. La viande ça coûte la peau du fion, donc je préfère avoir un peu moins de protéines. Je voudrais tester la protéine en poudre. J'ai jamais testé ça parce que j'ai toujours eu peur un peu de ces trucs là, mais je sais que voilà il y en a de plus en plus, que c'est de plus en plus simple, de plus en plus contrôlé, etc. Et je voudrais peut-être tester pour par exemple dans mes pancakes, etc. Faire un apport de protéines en plus, parce que je pense vraiment que j'en mange pas assez. Je mange pas beaucoup de viande, je mange pas de légumineuses comme je vous disais, et je pense que des fois les protéines j'en manque. Donc j'essayerai peut-être ça. Le lipide il devrait pas y avoir de problème, ça je gère. Et les glucides, ben c'est quand même le truc rassasiant et puis c'est le truc aussi réconfortant. Ce côté sucre, etc. Alors même si moi je n'avais pas mangé de sucre en dehors du sucre dans mon café, sinon je mettais du sirop d'agave pour avoir le goût sucré, mais j'avais banni le sucre parce que c'est très addictif et c'est très mauvais. C'est bien pire que le gras pour votre diète. Ah oui, voilà, je suis en train de regarder, là, je suis sur un autre site, ils disent que les glucides, il faut que ce soit au moins 50 à 65% de vos apports journaliers. Ça me semble déjà un petit peu plus cohérent, là j'ai mis combien? Non. On va mettre le minimum, on va mettre 50% de glucides, parce que si c'est pour avoir tout le temps faim, avoir des migraines, être fatigué, c'est pas la peine. Je tiens pas à perdre en énergie non plus. Lipides, 20-30%, et bah là on mettrait 20%, allez 25% de lipides. Et ils disent entre 15 et 25% de protéines, et bah là parfait, ça nous fait 25% de protéines. Nickel. Je vais réutiliser l'application que j'utilisais, donc qui est Fat Secret. Alors il y en a plein qui utilisent MyFitnessPal ou je sais pas quoi, c'est exactement le même genre, mais j'ai moins aimé l'interface, puis je pense que j'ai commencé avec Fat Secret, que j'ai choisi au hasard sur le Play Store, et je m'y suis habituée, donc j'aime bien celle-ci. Et tout simplement en fait, je vais aller dans moi, pas du tout, c'est pas ici. Rapport, ouais, cible, et là je vais tout paramétrer. Et comme ça il calcule lui-même que j'aurai besoin de 150 grammes de glucides, 75 grammes de protéines et 29 grammes de gras. Et pas de panique quand il dit 75 grammes pardon, de protéines, c'est pas 75 grammes de poulet ou 75 grammes de steak. C'est 75 grammes de protéines qui est inclus dans votre portion de nourriture. Et du coup en rentrant dans l'application, ça calculera automatiquement que j'en suis et ça me permettra de voir. Hop, sauvegarder, ça c'est fait. Nickel. Pour le sport, je pense que je demanderai peut-être, je suis toujours inscrite à la salle de sport même si j'ai pas mis les pieds depuis des mois, mon argent il part comme ça là. Je pense que je lui demanderai si elle peut pas me préparer un petit programme sur 3 jours de renforcement un peu, donc ouais essentiellement les bras, les cuisses parce que j'aimerais bien faire les cuisses. Ce qui est bas du corps, j'aimerais bien réussir à affiner parce que alors, j'ai un fessier, mon frère laisse tomber, je sais même pas comment je passe dans les portes, et peut-être un petit peu sangle abdominal parce que ça fait jamais de mal d'y rebosser.
Ok, ouais, je pense que là on est bien. Et mais je suis en train de dire, je vous ai dit n'importe quoi, parce qu'en fait on est parti sur 1219 calories. Mais si je suis ce que disait le site, enfin moi je suis sédentaire, donc je suis à 1829. Donc du coup, mon objectif ne serait pas de 1200, mais de 1400, ce qui serait plutôt pas mal. Et je pense même que de toute façon, pour la première semaine, je vais me mettre à 1500, et je réduirai si besoin. Je vais déjà voir un petit peu comme ça comment ça fait, histoire de commencer crescendo. La dernière fois j'avais vraiment fait des gros paliers où j'avais fait 1800, 1600, etc. J'ai pas envie de repartir de 1800 parce qu'honnêtement avec la chaleur qu'il fait en ce moment, etc. Bon, ça vaut quoi que j'ai bouffé beaucoup de gras, beaucoup de sucre ces derniers temps, mais dans l'ensemble sur une journée lambda, je suis même pas sûre d'être à 1800 calories parce que bah voilà, il fait chaud, on n'a pas faim, on mange moins. Et puis on mange beaucoup de fruits, de légumes, de salades. Alors autant une vinaigrette peut beaucoup apporter, autant c'est toujours moins pire qu'une tartiflette. Donc je pense pas avoir besoin de partir de si haut, mais du coup nous serions donc, si je retranche 20% à mon métabolisme basal plus activité sédentaire, donc 1829 calories, ça nous fait 1463 calories. Et les jours où je vais au sport, 1676. Ok. Ok, donc je résume. J'ai 28 ans, je fais 1m70 pour 73 kg. Mon objectif, il faudrait que je perde au moins 8 kg. Avec ces données, on peut calculer que mon métabolisme basal est à 1524 kcal, ce qui veut dire que pour une activité sédentaire, ce que je suis actuellement, il va falloir que je consomme 1463 calories par jour, puisque je retranche 20%. Les jours où je vais au sport, je consommerai 1650 calories journalières et en répartition 50% de glucides, 25% de lipides et 25% de protéines. Ok, je sais pas si tout ça aura été très clair, en tout cas je vous mets en barre d'infos les liens que j'ai utilisés pour calculer mon métabolisme basal et pour calculer mes macros. Non, je vous mets pas le lien pour les macros parce qu'il n'y avait pas de lien, en fait j'ai calculé suite à un article que j'ai trouvé, mais je vous remettrai un peu les différentes informations, etc. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour démarrer cette nouvelle perte de poids. Allez, ciao!